Ça y est, on y est, reprise de la Ligue des Champions, première journée, 18 matchs, 18 pronostics, Real Madrid-Marseille, Paris-Atalanta, Bayern-Chelsea ou encore Juventus-Dortmund. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et ravi de vous retrouver. Moi c'est Thomas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on parle de foot, de Ligue 1, de Première Ligue, de Ligue des Champions, mais également de pronostics, de paris sportifs et de stratégie. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes prédictions pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue des Champions. Comme d'habitude, avant de commencer, pour soutenir la chaîne, on s'abonne si c'est pas fait, on met un petit like, un petit boost, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 3000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Autre point, pour chaque journée de Ligue des Champions, j'organise un petit jeu concours. J'offre 100 € à celui qui trouvera le score exact de ce match. Pour participer, rien de compliqué, il vous suffit de liker, de booster la vidéo et de mettre dans les commentaires votre score exact et les buteurs. Bonne chance! Dernier point pour les parieurs avant de vous donner mes pronostics. Si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker et bénéficier des meilleures cotes du marché, je vous conseille le bookmaker Pinacle, donc PS3838 via le broker Asian Connect. Je vous montre ici rapidement la différence de cotes qu'on peut avoir entre un bookmaker traditionnel et le bookmaker PS3838. J'ai pris pour l'exemple Betclic et le match au pif Newcastle-Barcelone. On peut voir ici la cote de la victoire de Newcastle sur Betclic 3,05, sur Pinacle 3,14, la victoire de Barcelone 2,08, sur Pinacle 2,20. On regarde ensuite la cote du Dronobet, donc c'est le Asian 0,0 pour Newcastle 2,35. Sur Betclic, on aura une cote à 2,20, donc encore une fois une différence de 0,15. On regarde ensuite le pronostic double chance. On va prendre par exemple Newcastle ou match nul. On a une cote à 1,73. Sur Betclic, on aura une cote à 1,65. Donc encore une fois, une différence qui est assez significative. On regarde ensuite le pronostic. Les deux équipes marquent. On prend par exemple le non coté à 2,85. Sur Betclic, on aura une cote à 2,52. Encore une différence de 0,33. Donc imaginez la différence de bénéfice pour le même pronostic. Et on regarde pour conclure une cote pour un score exact. On va prendre par exemple un partout 6,80 sur Betclic. Et sur Pinacle, on aura une cote à 7,98. Donc 7,98 contre 6,80 sur Betclic. La différence est tout simplement énorme. Si ça vous intéresse, pour vous inscrire et parier sur ce bookmaker, vous avez mon lien sécurisé en description et en commentaire épinglé. Allez, let's go, reprise de la Ligue des Champions. Les matchs se joueront sur 3 jours, mardi, mercredi et jeudi. Et on commence donc ce mardi à 18h45 en Espagne. Bilbao reçoit Arsenal, des Espagnols qui font leur grand retour dans la compétition après 11 ans d'absence, ce qui veut forcément dire qu'ils restent sur une belle saison l'an passé en Liga, une saison aboutie avec à l'arrivée une belle 4e place au classement derrière les gros d'Espagne, Barcelone, le Real et l'Atlético. En tout cas, Bilbao a montré l'an passé qu'à domicile c'était très solide. Arsenal est prévenu, ce ne sera pas un déplacement facile. Bilbao, malgré une préparation et des matchs amicaux décevants cet été, reste également sur un très bon début de saison. C'était avant ce week-end tout simplement un sans faute, un 3 sur 3, 3 journées, 3 victoires contre Séville. 3-2, Vallecano 1-0 et sur la pelouse du Betis 2-1. Mais ce week-end, piètre prestation à domicile avec un revers contre Alaves 1-0. Avait-il déjà la tête à la Ligue des Champions? Je ne sais pas. Et en face, on a les Anglais d'Arsenal, formation qui au fil des années redevient une très grande équipe. Les Gunners ont connu des années difficiles, pas de qualification européenne majeure, championnat compliqué en Première Ligue, 8e en 2020, 8e en 2021, 5e en 2022. Petit à petit, Mikel Arteta a redressé le club qui aujourd'hui redevient une grande équipe d'Europe, demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison passée, défait par le PSG en ayant notamment sorti le Real Madrid 5-1 sur les deux matchs en quart de finale. Très belle performance. Et en championnat, Arsenal, tout comme Bilbao, c'est 3 victoires en 4 journées. Ce week-end contre Nottingham 3-0. On a aussi un 5-0 contre Leeds, 1-0 à Manchester United. La seule défaite était contre Liverpool à Anfield, 1-0. Ensuite, côté effectif, les Anglais se sont renforcés cet été sur le secteur offensif avec l'arrivée de Gaio Queiroz, de Madueke. En revanche, ils seront ici privés pour ce déplacement de Saliba, de Bukayo Saka et de Kai Havertz. Bilbao de son côté sera privé de son attaquant Nico Williams qui devrait être absent environ 5 à 6 semaines. Ça c'est vraiment un coup dur pour Bilbao. Et dernier point côté confrontation, aucun match officiel entre ces deux équipes, seulement un match amical. C'était en plus en 2025 au mois d'août qui a vu les Gunners s'imposer sans souci
3-0. Mon point de vue pour ce premier match, Bilbao n'est pas à prendre à la légère, surtout à domicile, mais selon moi, Arsenal est largement supérieur. Ils ont beaucoup plus d'expérience, un effectif plus complet, des remplaçants de qualité. Bilbao, je le disais, sera affaibli sur le secteur offensif avec le forfait de Williams. Je pense que tous ces points devraient faire la différence sur ce match. Victoire des Anglais selon moi, 1-0. On enchaîne, second match, le champion des Pays-Bas, le PSV Eindhoven reçoit le champion de Belgique, l'Union Saint-Gilloise. Comme pour le match précédent, deux formations qui ne se sont jamais affrontées en match officiel. On a seulement un match amical en juillet 2025 remporté par les Hollandais, 1-0. Côté forme, le PSV, que ce soit à domicile ou en déplacement, c'est vraiment solide. On a même eu une série de 15 succès de suite entre avril et septembre 2025. Une série qui s'est stoppée avec une défaite plutôt décevante à domicile contre le club de Telstar en championnat, 2-0. En revanche, le PSV s'est repris ce week-end encore une fois avec une attaque très efficace, 5-3 en déplacement. Eindhoven, même s'ils ont perdu pas mal de joueurs cet été, possède un secteur offensif très efficace. On a régulièrement beaucoup de buts marqués par match, souvent 3, 4, 5, voire même 6 buts. On le voit ici avec un succès 6-0 en championnat contre le Sparta Rotterdam il y a quelques semaines. Par contre, une équipe qui attaque beaucoup forcément laisse des ouvertures en défense. On a donc une défense parfois assez légère. L'Union devra jouer là-dessus, se projeter rapidement sur les contres et profiter des espaces laissés par le PSV. Côté absence, Eindhoven sera privé de Mauro Junior, d'Alassane Plea. L'Union de son côté devra faire sans Sofiane Bouffal, McAllister ou encore Van de Perre. Bref, mon point de vue pour ce match, le PSV, selon moi, va miser sur une attaque solide, un pressing très haut avec beaucoup de rythme. L'Union en face tentera de contrer avec un bloc compact, une solidité défensive et une belle cohésion d'équipe. Mais je pense que l'expérience européenne des Hollandais fera la différence sur ce match. Je vais partir sur une victoire des locaux, 3-1. On enchaîne, troisième match, très belle affiche, Juventus de Turin, Borussia Dortmund. Un duel chargé d'histoire, la finale 97 remportée par les Allemands, la finale 93 Europa League remportée cette fois-ci par les Italiens. Au total, 11 confrontations entre ces deux équipes, 7 succès turinois, 3 succès du BVB, seulement un match nul. On le voit donc, on a régulièrement des matchs très ouverts, des matchs avec des buts. On peut s'attendre ici à un très beau match, surtout que la Juve démarre très bien cette nouvelle saison. Il reste sur 6 succès de suite, dont 3 en Serie A contre le Genoa, Parme et l'Inter de Milan ce week-end. 4-3. Côté offensif, la Juve s'est très bien renforcée pendant le mercato. Jonathan David, Luis Openda, sans oublier les anciens Yildiz ou encore Vlahovic. On a aussi Edon Zegrova qui vient d'arriver en poste de super sub, de joker, pour apporter de la vivacité sur les côtés. En face, le Borussia connaît un début de saison plutôt bon, mais un peu poussif, un peu irrégulier comme d'habitude j'ai envie de dire avec Dortmund. On a surtout ce match contre Saint-Pauli 3-3 qui, on va pas se mentir, a manqué totalement de maîtrise. Faut voir ce que fera Dortmund contre des grosses équipes, car pour le moment, en Bundesliga, ils ont joué que Saint-Pauli, l'Union et Heidenheim, qui ne sont clairement pas des pointures de haut de classement. Et côté effectif, les Allemands seront ici privés pour ce match de Schlotterbeck, de Niklas Schürrle, Emre Can ou encore Duranville. Côté confrontation, les deux équipes se sont jouées en amical il y a quelques semaines. La Juventus l'avait emporté 2-1 à Dortmund. Selon moi, ici, la Juve reste toujours favori. Je les trouve plus solides, plus costauds que Dortmund. Mais je ne vais pas partir sur une victoire, mais sur un match nul, un partout. Quatrième match, le Real Madrid, club le plus titré de la compétition, accueille l'Olympique de Marseille, vainqueur de la Champions League en 93 et qui fait ici son grand retour après 3 ans d'absence. Des Marseillais, je ne vais pas dire décevants, mais pas vraiment à la hauteur de leurs ambitions en ce début de saison. On a quand même 2 succès sympas à domicile. Après, c'était pas des cadors en face. Paris FC 5-2 et Lorient 4-0, 2 équipes promues cette saison, mais contre des principaux concurrents aux places de haut de tableau. On a une défaite à Rennes, une défaite à Lyon. On a eu l'embrouille ensuite entre Rabiot et Rowe qui depuis ont tous les deux quitté le club. Donc affaire classée on va dire. Grosso modo, du Grand Marseille, un Marseille sans crise, sans embrouille, sans irrégularité. C'est pas un vrai Marseille. À côté de ça, on a tout de même un recrutement de qualité. Même si je trouve que là, ça fait beaucoup de nouveaux joueurs. Aubameyang, Medina, Pavard, Paixão, Weah, Angel Gomez, Egan Riley, Aguerd, Emerson. Forcément, faut le temps que tout se mette en place, mais on l'a vu contre Lorient, Pavard, Gomez, Aguerd ont déjà marqué. On a également Højbjerg qui a signé définitivement, Gouiri qui doit confirmer, Greenwood pareil. En tout cas, sur le papier, l'OM a une belle équipe, mais en face, c'est le Real Madrid. Là, les supporters marseillais, je suis désolé, c'est un autre niveau. 4 confrontations entre les deux équipes, 4 victoires de Madrid, 3-1, 3-0, 2-1. 4-2. Bon après, c'était il y a longtemps, mais bon, ce que je vois de Marseille pour ce début de saison
Et ce que propose le Real de son côté, pour moi, il n'y a pas photo sur ce match. Xabi Alonso commence à bien installer son système, quelques recrues de qualité, 8 jeunes, Alexander-Arnold, pas trop d'absents sur ce match, hormis en principe Camavinga, Bellingham, Ferland Mendy et Rudiger. Autre statistique, rapidement sur les 10 derniers matchs de chaque équipe, le Real a gagné 9 matchs sur 10 à domicile et Marseille n'en a gagné que 2 sur 10 à l'extérieur. Mon point de vue, le Real doit se racheter de la saison passée et son élimination contre Arsenal. Ils vont ici viser un 16e titre en Ligue des Champions. Ça commence par une victoire à domicile pour faire le plein de confiance. Selon moi, pas de débat, même si je vois tout de même les Marseillais faire un bon match, victoire du Real 2-1. 5e match, Angleterre, Tottenham reçoit Villarreal, des Spurs complètement à la ramasse la saison passée. En Première Ligue, 17e place avec 38 points, c'est clairement une catastrophe pour un club comme Tottenham. Heureusement pour eux, et c'est ce qui a sauvé leur saison, ce joli parcours et cette victoire en Ligue Europa. Ce qui, vous l'avez compris, les a automatiquement qualifiés pour cette Ligue des Champions, compétition dans laquelle ils avaient été finalistes en 2019. En tout cas, cette saison, désormais entraînée par Thomas Frank, les Spurs visiblement vont mieux. On a déjà cette belle finale contre Paris où Tottenham était à quelques minutes de gagner le match. Ensuite, en Première Ligue, on a des succès contre Burnley 3-0, à Manchester City 2-0 et à West Ham 3-0. On a également les renforts offensifs de Kolo Muani, de Simons, Mohamed Kudus qui viendront épauler Richarlison en attaque. Mais attention tout de même, Tottenham montre encore par moments des signes de fébrilité. On l'a vu contre Bournemouth où les statistiques étaient horribles en plus de la défaite 1-0. Aucune occasion, aucun corner, quasiment aucun tir. Un match d'une tristesse absolue. Donc c'est sûr, Villarreal peut avoir ses chances sur ce match. Ils se sont renforcés avec l'arrivée de Mikotadze. Mais je vois tout de même les Spurs s'imposer pour leur retour en Ligue des Champions. Je vois même une victoire assez facile, 3-0. Allez, match numéro 6, Benfica, Karabag, une affiche selon moi, on va pas se mentir, plutôt déséquilibrée, sans manquer de respect à Karabag. Les Portugais sont largement favoris sur ce match. Le Benfica, équipe qui s'installe désormais tous les ans en Ligue des Champions. L'an passé, c'est un 8e de finale éliminé par Barcelone. Benfica, une équipe qui gagne énormément de matchs, quelques nuls, très peu de défaites. Une bonne attaque, une bonne défense, une équipe complète, j'ai envie de dire. J'ai quelques statistiques également. Sur l'année 2025, c'est une moyenne de 2 buts marqués par match pour seulement 0,7 buts encaissés. En moyenne, 60% de possession, un pressing haut, une moyenne de 17 tirs par match. Alors les stats de Karabag sont sympas également, mais il faut être réaliste. On ne peut pas comparer le championnat du Portugal avec celui de l'Azerbaïdjan. Benfica est logiquement favori pour ce match. Une meilleure défense, une meilleure attaque, des joueurs plus techniques. L'attaquant Pavlidis, très bon joueur, une expérience européenne. En plus, ce sera à domicile pour le Benfica. Selon moi, match à sens unique, 3-1. Olympiakos, Paphos, 7e match, qualification historique pour les Chypriotes en ayant au passage sorti Belgrade qui sur le papier était largement favori. Paphos, petit poussé de la compétition. On l'a vu pendant les qualifications, très peu de possession, très peu de tirs. Mais ça reste une équipe très solide, une bonne base en défense, une recrue de taille, le Brésilien David Luiz qui pour rappel est passé par Chelsea, Paris ou encore Arsenal. Et en face, l'Olympiakos, le gros calibre, le gros club de Grèce, solide défensivement. Ils vont sûrement imposer un rythme énorme et mettre la pression d'entrée de jeu. Paphos n'a aucune expérience hormis leur qualif en Ligue des Champions et ça, l'Olympiakos le sait très bien. Ils pourront également compter sur leur public qui est réputé pour mettre beaucoup d'ambiance mais surtout beaucoup de pression sur l'adversaire. Est-ce que Paphos aura les épaules? Je ne pense pas. Je les vois résister défensivement sur ce match, mais à mon avis, ça va craquer, ça va encaisser au moins un but. Je vais dire 1-0 pour l'Olympiakos. 8e match, le Slavia de Prague reçoit Bodo Glimt, petit club de Norvège qui est en train de se faire un nom en Europe, demi-finaliste de la Ligue Europa la saison passée, équipe clairement à prendre au sérieux qui dispute ici sa première Ligue des Champions. En tout cas, la phase de qualification a été très bien maîtrisée, le Bodo est également leader de son championnat, mais en face, le Slavia c'est quand même très solide, surtout à domicile sur l'année 2025. C'est 21 matchs à la maison, 2 nuls, 1 défaite pour 18 succès, statistique énorme pour le Slavia. Mais je pense que le Bodo peut faire quelque chose sur ce match, mon point de vue match nul, 2-2.
Superbe affiche pour ce 9e match. Deux gros clubs, le Bayern de Munich accueille Chelsea. Deux géants du football européen qui souhaitent forcément commencer cette campagne de Ligue des Champions par une victoire. 7 fois vainqueur de la compétition, le Bayern s'est arrêté en quart de finale la saison passée, battu par l'Inter de Milan. La saison a également bien commencé pour eux. Un succès en Supercoupe d'Allemagne, des succès en Bundesliga. 6-0 contre Leipzig, 3-2 à Augsbourg, 5-0 ce week-end contre Hambourg. Et en face, les Blues de Chelsea, vainqueurs de la Coupe du Monde des clubs cet été, vainqueurs également de la Ligue des Champions à 2 reprises, en 2012 justement contre le Bayern et en 2021 contre Manchester City. En Première Ligue, début de saison plutôt bon pour Chelsea, des succès contre West Ham 5-1, contre Fulham 2-0. Chelsea, j'en ai souvent parlé, est très bon sur coup de pied arrêté. Le Bayern devra faire très attention sur les corners, sur les coups francs. Et côté confrontation, les deux dernières ont eu lieu lors de la Ligue des Champions 2020. Très mauvais souvenir pour les Blues, défaite 7-1 sur l'ensemble des deux matchs. Autre point, les Allemands, très gros potentiel offensif. Luis Diaz, Gnabry, Michael Olise et forcément Harry Kane, déjà 8 buts et 3 passes décisives pour lui cette saison. Mon point de vue, selon moi, les Bavarois sont plus étoffés et complets que Chelsea. Je m'attends à un succès du Bayern 2-1. Entrée en lice des Parisiens, le PSG qui reçoit ici l'Atalanta de Bergame. Paris, vainqueur de la compétition l'an passé, champion en titre, champion de Ligue 1, champion en Coupe de France, champion en Supercoupe de l'UEFA. Saison historique, saison magnifique. Les Parisiens sont en train de construire un truc énorme. Bravo à Luis Enrique qui fait du très bon travail. Un effectif solide, un effectif de qualité, des remplaçants XXL. Ils ont conservé en plus cet été la totalité de leur effectif principal, avec en plus l'arrivée du défenseur Zabarni et le gardien Lucas Chevalier qui remplace Donnarumma parti à Manchester City. L'objectif des Parisiens pour cette nouvelle saison, je parle pour la Ligue des Champions, ce sera bien évidemment de maintenir ce niveau de jeu, de rester au top. On va pas se mentir, ce ne sera pas facile. Ce qu'ils ont fait l'an passé était incroyable. 10-0 contre Brest en 16e. Ensuite, ils ont fait une balade anglaise. Liverpool en 8e, Aston Villa en quart, Arsenal en demi et l'Inter de Milan en finale. 5-0. Côté championnat, Paris commence tranquillement. Beaucoup de maîtrise contre Nantes et Angers, 1-0. Un peu plus de folie contre Toulouse, 6-3 avec une masterclass de Joao Neves. J'ai pas encore le résultat contre Lens car au moment où je fais cette vidéo, le match n'est pas encore joué. En face, l'Atalanta, pour l'instant, début de saison décevant. Des matchs nuls contre Pise, contre Parme. Les matchs amicaux, pareil, très peu de victoires. Côté effectif, de grosses pertes cet été, forcément. Matteo Retegui, qui est parti chercher un peu de pognon en Arabie Saoudite. Par contre, on a quand même un petit point négatif pour Paris, l'absence sur blessure de Désiré Doué et de Ousmane Dembélé. Mais les précieux Hakimi, Fabien Ruiz, Vitinha, Kvaratskhelia ou encore Barcola seront bien présents. Bref, assez parlé pour ce match. Pour moi, pas de débat, succès des Parisiens, 2-0. Ajax, Inter de Milan. Pour ce 11e match, on parle rapidement d'Amsterdam, vainqueur de 4 Ligues des Champions dans son histoire. On se rappelle également de son parcours en 2019, sortant le Real Madrid, la Juventus, mais perdant contre Tottenham à la toute dernière seconde. On se souvient tous de ce but de Lucas Moura. À cette époque, l'Ajax, c'était Hakim Ziyech, De Ligt, Van de Beek, Tadic, sans oublier De Jong et l'entraîneur Erik ten Hag, qui depuis a beaucoup plus de mal, tout comme l'équipe en général. Ils ne survolent plus du tout leur championnat des Pays-Bas comme avant l'an passé, Europa League éliminé en 8e de finale. En face, l'Inter de Milan, finaliste de la Ligue des Champions en 2023, battu par Manchester City en finale, finaliste également en 2025, battu par le PSG, 5-0. L'Inter, en plus d'avoir perdu, n'avait clairement rien produit lors de cette finale, aucune occasion et même aucune solution. En plus de cette finale, l'Inter n'a rien gagné, ni la Serie A, ni la Coupe d'Italie, ni la Supercoupe d'Italie. Côté confrontation, les duels se font rares entre l'Inter et l'Ajax. La dernière officielle remonte à 2006 avec un succès de l'Inter. Mon point de vue, l'Inter par favori, mais selon moi, l'Ajax peut créer la surprise, surtout à domicile. Allez, j'opte pour un court succès, 1-0. On poursuit, 12e match, Liverpool-Atlético de Madrid. Sur le papier, c'est vraiment pas mal, mais sur la réalité actuelle, c'est pas terrible. La forme, ou plutôt la méforme des Espagnols sur ce début de saison. À part ce succès contre Villarreal, c'était première journée, une défaite contre l'Espagnol 2-1. Ensuite, 2 matchs nuls contre Elche et Alaves, 1 partout. Aucun titre la saison passée. Des résultats globalement inquiétants, surtout qu'en face Liverpool, ça perd pas de temps. L'an passé, c'est 20e titre de Première Ligue. Ils sont même ici bien partis pour aller chercher le 21e. Pour les 3 premières journées, c'est 3 victoires contre Bournemouth, Newcastle
et Arsenal. Côté effectif, tout le monde devrait être présent, hormis sûrement Frimpong qui serait remplacé par Szoboszlai, mais sinon Ekitike, Mo Salah, Gakpo, Kerkez et même Alexander Isak devraient être au rendez-vous. L'an passé, les Reds avaient tout simplement été les meilleurs durant cette phase de Ligue des Champions, avec 7 victoires en 8 journées, 17 buts marqués et seulement 5 encaissés. Selon moi, Liverpool est mieux armé et devrait profiter d'un Atlético en manque de confiance pour assurer une première victoire, je vais dire 2-0. Direction le Danemark, Copenhague reçoit Leverkusen, des Allemands qui font les montagnes russes, club qui était bon en Bundesliga à peu près tous les ans avant d'exploser il y a 2 ans où le Bayern a réalisé une saison incroyable. Vainqueur en championnat avec aucune défaite, invaincu. Finaliste de la Ligue Europa, c'était contre l'Atalanta. L'an passé, c'était toujours pas mal avec une seconde place en Bundesliga, une 6e pour les phases de poule de Champions League et une élimination en 8e de finale par le Bayern de Munich. Mais cette saison, ça semble mal démarrer du côté de Leverkusen. Préparation moyenne, début de saison raté, Erik ten Hag déjà limogé, c'est pas terrible. Ça a l'air d'aller un peu mieux, nouveau coach et une victoire contre Francfort ce week-end, 3-1. En face, Copenhague, équipe sérieuse, équipe appliquée, équipe habituée aux compétitions européennes tous les ans. Certes, je pense que sur la globalité, le Bayern est favori, a un peu plus d'expérience, mais je pense que les Danois peuvent facilement aller chercher au moins le match nul, je vais dire 0-0. On enchaîne avec le 3e représentant français, l'AS Monaco se déplace en Belgique, à Bruges. Les Belges, pour se qualifier, ont dû jouer les barrages et en plus avec en face des équipes assez solides. Ils ont dû sortir Salzbourg puis les Glasgow Rangers. Et ce qu'on peut constater, c'est que Bruges s'en est très bien sorti. Double confrontation 9-1 contre les Écossais. Bruges, c'est un candidat sérieux. Ils le prouvent depuis maintenant pas mal de saisons. Ils sont là tous les ans et tous les ans, ils font des parcours qui sont plutôt très bons. L'an passé, c'était un 8e de finale perdu contre Aston Villa. Mais on peut voir que pendant la phase de Ligue, on a des victoires contre l'Atalanta 3-1, puis 2-1, 0-0 contre la Juventus, victoire contre le Sporting, contre Aston Villa 1-0. Monaco est prévenu. L'ASM qui de son côté a validé son ticket grâce à une belle saison en Ligue 1, 3e place derrière Paris et Marseille. Côté effectif, les Belges ont tout de même perdu pas mal de joueurs, Talbi, Jachari, De Cuyper et en face très peu de changements dans l'effectif monégasque à part le départ de Ben Seguir à Leverkusen, sinon quelques arrivées notamment Ansu Fati, Pogba à qui il faudra un peu plus de temps pour revenir à son vrai niveau. Sinon on a un début de saison plutôt bon pour les monégasques, une victoire contre le Havre, une défaite à Lille mais ensuite 2 succès contre Strasbourg et contre Auxerre ce week-end 2-1. Je m'attends à un match difficile pour Monaco ici à Bruges, mais je pense qu'un nul est plutôt cohérent. Je vois un match ouvert avec des équipes qui jouent vers l'avant. Je vois des buts, je vais dire 2-2. Francfort, Galatasaray, de retour en Ligue des Champions 2 ans après avoir atteint les 8e de finale. Francfort fait son retour en Champions League, récompense d'une très belle saison en Bundesliga avec une belle 3e place. Quelques points rapides. On a ici 2 équipes qui réalisent dans leur championnat respectif un bon début de saison, même si Francfort reste sur une défaite contre Leverkusen ce week-end. Les Allemands possèdent un excellent secteur offensif, tandis que Galatasaray, de son côté, sera privé de son attaquant, Victor Osimhen. Mon point de vue, Francfort part favori, mais je vais partir plutôt sur un succès des Turcs en déplacement, 3-2. On enchaîne avec le Sporting qui reçoit le Kairat Almaty. Bravo au Kairat, très beau parcours lors des qualifications, mais veuillez m'excuser. Selon moi, ici, logique respectée, victoire des Portugais. Allez, je ne vais pas être trop sévère, 3-0. 17e match, belle affiche, Newcastle, Barcelone. Les Magpies, 5e l'an passé en Première Ligue, qui font leur retour en Ligue des Champions. Ils n'avaient pas été gâtés en 2023 avec un groupe très compliqué, Paris, Dortmund et le Milan AC. En tout cas, début de saison ici compliqué pour Newcastle, une seule victoire lors des 4 premières journées, quelques grosses pertes lors du mercato, on pense bien sûr à Alexander Isak parti à Liverpool. En face, Barcelone qui attend un nouveau succès en Ligue des Champions depuis maintenant 11 ans, ils n'ont plus atteint les demi-finales depuis 2019. Par contre, côté championnat, ça commence plutôt bien. Je m'attends ici à un match plutôt pas mal, les Catalans sont favoris, mais c'est la Ligue des Champions et je vois les Anglais se rebeller un partout. On conclut cette première journée de Ligue des Champions. Manchester City reçoit le Napoli, les Citizens qui ne sont pas au mieux. Saison passée plutôt ratée. La seule chose qu'ils ont réussi à gagner, c'est cette 3e place qui les a qualifiés pour une nouvelle Champions League. Saison irrégulière, décevante. Ils semblent visiblement repartir sur de mauvaises bases. En championnat,
On a des défaites contre Tottenham, contre Brighton. Je n'ai pas encore le résultat ce soir contre Manchester United. Et en face, Naples, champion d'Italie, qui cet été a récupéré De Bruyne justement de Manchester City. Très bon début de saison, beaucoup de victoires. On peut tout de même s'attendre à un beau match. Comme je le disais juste avant, c'est la Ligue des Champions, motivation au maximum, très gros enjeu. Je pense que les Sky Blues peuvent faire le taf ici en Angleterre, de 1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers. Cela vous permettra d'avoir des cotes plus élevées et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838, donc Pinacle, en passant par le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Et comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et bon pronostic. C'était Thomas. Ciao, ciao!